suis à Sansé. Ok, Tomata. Polémique. Yes. Polémique. Ton envie que tu vas polémique, tu vas te faire un peu au calomnie. Là, alors, mon service, parce que au calomnie, tu es à quel moment les gens, pour le niveau, les actes chrétiens, tu comme il a débat en wapi, tu comme il a débat en nénéni. C'est ça que non, on comprend pas. Ce que j'ai remarqué, j'ai grandi avec le Seigneur. Il m'a fait passer par des périodes assez compliquées, assez difficiles, mais je ne regrette rien parce que c'était nécessaire que je puisse passer par tout ça, par rapport à ma vie personnelle. Entre-temps, je me suis marié aussi et tout ça, ça fait partie justement du package croissance, du package évolution, du package école de Dieu qui me permet aujourd'hui de revenir avec un message beaucoup plus édifiant qui emmène les gens beaucoup plus à être fortifiés et encourager les personnes à continuer de leur marcher. Alors, Georges, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous, chez Talent de Kin. Merci beaucoup. Vous êtes aujourd'hui un rappeur gospel très connu. Vous êtes imposé également dans l'industrie musicale gospel. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui vous a le plus fait mal, les obstacles que vous avez connus et comment vous les avez surmontés? En tout cas, les obstacles étaient beaucoup plus au début. Au début, c'était pas facile parce que il fallait. Je suis venu avec quelque chose, un style qui ne se faisait pas, et les gens ont eu vraiment du mal à accepter cela, à adopter cela. C'est ça la plus grande difficulté en fait. Parce que vous savez, nous sommes un pays, comme j'aime le dire, nous sommes un pays très très musical, nous aimons beaucoup la musique et nous sommes très très attachés à notre culture et à la musique avec laquelle nous avons grandi. Imagine plusieurs générations comme ça, des gens, des Congolais qui ont grandi avec une certaine musique, qui sont habitués à considérer qu'une musique chrétienne est une musique qui se fait exclusivement au culte. Et toi, tu ramènes une musique qui n'a pas sa place au culte parce que le rap, à quel moment tu vas chanter au culte? Même s'il y a des exceptions, il y a des hommes de Dieu qui nous permettent quand même de chanter pendant le culte. Mais en fait, c'était ça la plus grande difficulté, emmener les gens à adhérer à cette vision-là. Et voilà. Et comment vous avez surmonté tout ça? Par quels moyens? Le moyen, en tout cas le moyen le plus efficace pour faire face à toute forme, en tout cas je ne vais pas me limiter seulement à ça, je veux répondre à cette question-là de la manière la plus générale qui soit. La solution à ce genre de difficulté, à toute forme de difficulté quand on sert Dieu, c'est associé à tout ce qu'on fait la parole de Dieu. Vous savez, il y a ce passage de la Bible dans Josué qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit, conforme-toi selon ce qui est écrit. C'est ainsi que tu réussiras dans toutes tes entreprises et dans tout ce que tu feras. C'est ce passage-là qui m'a permis justement d'arriver à surmonter cela. Dès lors que j'ai commencé à associer la parole de Dieu, à faire en sorte que mon contenu soit constitué essentiellement de la parole de Dieu, c'est là que toutes les barrières ont été brisées. Parce que du reste, les gens se sont retrouvés. La parole est une puissance, comme la Bible dit, qui guérit, la vérité, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Moi, j'ai envie de dire que les gens ont été affranchis. On va y arriver. Donc, okay. Par là, on peut dire que le seul moyen pour vous de concilier votre message spirituel au code qui est le rap, c'était la parole de Dieu. La parole de Dieu. En tout cas, c'est le seul moyen, le moyen le plus efficace qui soit. Oui. Maintenant, l'un des rappeurs très connu, qui s'est imposé dans l'industrie musicale. Comment vous voyez l'évolution du rap dans l'industrie musicale? Est-ce que vous êtes statué quelque part, ça évolue, ou bien vous régressez, vous le rappeur, en l'occurrence, toi en personne? Non, je dirais qu'on évolue. Parce que regarde, par exemple, aujourd'hui, le nombre de rappeurs qu'il y avait il y a 10 ans, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, il y a beaucoup de rappeurs chrétiens que je découvre encore jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire que j'entends parler de certains que j'ai jamais vus, j'ai jamais entendus. En tout cas, ça, c'est un signe, c'est une preuve qu'on est vraiment en train d'évoluer. Si vous allez aujourd'hui aller sur Internet, sur Facebook, sur les pages qui font la promotion, entre autres vous d'ailleurs, Talent de Kin, vous allez vous rendre compte que vous recevez aussi des demandes de plusieurs rappeurs. Le fait qu'on soit aujourd'hui nombreux, de plus en plus nombreux, qu'il y ait de plus en plus de rappeurs qui s'expriment, c'est une preuve justement qu'on est en train d'évoluer. Vous avez vu dernièrement, le pasteur Muzimbi avait fait un challenge. Je pense qu'à la fin, je crois qu'il a parlé de 6000 rappeurs, je pense, qui avaient participé à ce challenge-là. Ça, c'est un indicateur qui nous permet de croire que voilà, c'est bon, on évolue quoi. Affranchi, une mixtape de 11 titres.
Pourquoi ce n'était pas tout simplement un album? Parce qu'il y a déjà des critériums Yes. pour que ça soit un album. Ouais. Généralement, le mixtape ou les EP ne dépassent pas 10 titres. Donc, vous avez choisi que ce soit une mixtape. Oui. Bah parce on voulait faire un projet qui annonçait justement l'album. C'était ça l'idée de base. Et ben, c'est aussi ça l'idée qui nous a accompagnés. Mais après, comme vous le dites, hein, ça répond vraiment au critérium et tout pour que ce soit un album. Et même quand j'écoute aujourd'hui, je me dis, en fait, c'est carrément un album en fait. Parce que je pense que le concept même de la mixtape a évolué avec le temps. Vous allez vous rendre compte que partout dans le monde, même au States, d'où le concept est venu, qu'il y a des mixtapes aujourd'hui qui sont mixtapes, mais bon, après, la qualité, c'est vraiment une qualité qui se rapproche beaucoup plus à un album en fait. Et puis nous, on a ce côté-là, lorsque nous travaillons sur un album, nous qui faisons le gospel, c'est qu'il y a toujours, on ne veut pas extrapoler en fait. On ne veut pas faire des choses de manière aléatoire ou de façon légère. Tu vois, il y a toujours ce côté profond qu'on veut retrouver dans chaque projet. Et je pense que c'est ça aussi qui nous a emmené à faire une mixtape qui ressemble beaucoup plus à un album de par sa qualité, de par sa profondeur et même de la qualité des textes qui ont été, les thèmes même qui ont été exploités. Mais en tout cas, l'idée générale, c'est qu'on a voulu d'abord faire un projet qui me permette de revenir sur la scène parce que ça faisait un temps quand même que j'avais disparu. Un projet qui annonce justement l'album qui arrive. Donc, ouais, c'est ça. Bon. Donc, on peut dire qu'il y a un album qui est en gestation. Qui est en gestation, justement. Qui viendra bientôt. Ouais, mais bon, en travaillant sur la mixtape, bon, on est allé, peut-être c'est mon côté perfectionniste qui a fait ça. Okay. Peut-être c'est ça. J'ai juste l'envie de ne pas faire quelque chose, un travail bâclé ou respecter les premières codes des mixtapes. J'ai dit les premières parce que les codes même par rapport aux mixtapes ont beaucoup évolué. Il y a des mixtapes aujourd'hui qui ressemblent de plus en plus à des albums en fait. Donc, on va revenir un peu en arrière. Ça fait 5 ans. Depuis que vous avez sorti votre dernier projet, l'album Crescendo, si je ne m'abuse pas. Ouais. Et aujourd'hui, vous reviendrez et vous êtes revenu plutôt avec la mixtape Affranchi. C'est processus qui a duré pendant 5 ans. Raconte-nous un peu comment c'était l'inspiration et les messages derrière la mixtape Affranchi que vous avez vraiment voulu partager avec les fidèles, les fans, également les mélomanes de la musique, si on veut dire ça en général, parce qu'on parle de la musique. Exact. Ouais, bah, il faudra aussi signaler qu'entre 2018 et en 2021, j'ai sorti un EP de 6 titres, compté. Donc, mais quand même, ça fait quand même longtemps. Parce que 2021, jusque-là, c'est quand même chaud. Il y a juste Jubilé que j'ai sorti l'année qui a suivi en 2022. En fait, pendant cette période-là, c'était une période où je pense que Dieu était en train de me faire grandir d'une manière ou d'une autre. Parce que vous savez, lorsque nous écrivons des chansons, c'est notre vécu aussi que nous partageons. Vous savez, nous, on prêche la parole de Dieu, mais bon, tu ne peux prêcher la parole de Dieu, tu ne peux parler de Dieu que quand tu as vécu, quand tu as expérimenté des choses avec le monde. Au final, c'est notre vécu avec Dieu que nous sommes en train de, dont nous parlons dans les chansons. Alors pendant cette période-là, c'est vraiment ce que je peux dire, c'est que c'est une croissance que j'ai remarquée en fait. J'ai grandi, je peux dire. Grandi avec le Seigneur. Il m'a fait passer par des périodes assez compliquées, assez difficiles, mais je ne regrette rien parce que c'était nécessaire que je puisse passer par tout ça, par rapport à ma vie personnelle. Entre-temps, je me suis marié aussi et tout ça, ça fait partie justement du package croissance, du package évolution, du package école de Dieu qui me permet aujourd'hui de revenir avec un message beaucoup plus édifiant qui emmène les gens beaucoup plus à être fortifiés et encourager les personnes à continuer dans leur marche avec le Seigneur. J'avais dit au début qu'on va petit à petit monter. Ok. Donc, ce que tu as vraiment la Katia, tu as un bilingue, français, lingala et tout. L'intro, c'est Affranchi, le message que vous avez voulu partager, surtout parce qu'il y a des paroles fortes à l'intérieur. Parce que moi j'ai écouté et j'avais dit qu'il y a des titres particuliers que moi j'ai écouté, on va arriver petit à petit. Mais dis-nous d'abord les messages derrière cette intro. En fait, le message derrière l'intro, vraiment je voulais planter le décor avec l'intro. C'est-à-dire que tu vas te rendre compte que vraiment l'intro plante le décor. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui arrive plein d'assurance et plein de confiance. Tu vas voir que là je suis en train je commence justement l'intro en disant que mon peuple périt faute de connaissances. En fait, c'est ce problème-là que je suis venu résoudre. Donc, vraiment, à travers toutes les chansons de la mixtape, c'est le problème du fait que nous sommes en train de périr faute de connaissances. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance nécessaire
périt au fait, est considéré par la parole de Dieu comme quelqu'un qui est mort. Alors c'est ce problème-là. J'attaque directement. Étant donné que mon peuple périt faute de connaissance, nous venons par la grâce de Dieu résoudre ce problème-là. Il faut que nous puissions être des enfants de Dieu qui, au-delà du simple fait d'avoir la connaissance, vivent en fonction de la connaissance qu'ils ont. Parce qu'une chose est de savoir, c'est-à-dire je sais, j'ai la connaissance que je suis affranchi. Une autre chose est aussi de vivre en tant qu'un homme libre. En fait, c'est ça le message principal. Et tu vas te rendre compte que c'est un message que j'ai pu développer au fur et à mesure qu'on évolue dans l'édition du projet. J'avais comme l'impression que vous êtes en train de prêcher tout de suite là. Bon, ça, mais bon, c'était important que vous puissiez expliquer ça. C'est inévitable. Et y a-t-il une anecdote, un moment significatif pendant que vous préparez votre mixtape et vous voulez aujourd'hui partager aux gens qui vont vous regarder? Parce qu'après, je vous dis qu'on va vraiment prendre l'ascenseur et ça sera chaud. Yes. Non, c'est la race, l'ascenseur. On a tellement on a fini le bouton, on a flèche. Non, c'est l'ascenseur et on a côté tomate. En tout cas, les anecdotes, il y en a plusieurs. En tout cas, il y en a tout plein. C'est d'abord, je partagerai beaucoup plus les moments de brainstorming avec toute mon équipe. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui témoignent que voilà, on est béni par le projet et tout ça. Là, je suis en train de repenser à tout ce moment où on partageait justement autour du thème affranchi, en fait. Oui. C'est avant que le projet puisse être ce qu'il est aujourd'hui, avant que les chansons puissent être celles qu'elles sont aujourd'hui, nous avons d'abord pris le temps, moi ainsi que toute mon équipe, de partager sur le sujet, de partager sur le thème, le contenu même de ce projet. On a été d'abord nous-mêmes édifiés par ce message-là avant que le message soit transmis et que ça soit un message aujourd'hui écouté et consommé par tout le monde. Voilà. Et les featuring, il y en a plein dans Affranchi. Ces gens-là ont-ils contribué à l'écriture, peut-être sur le plan spirituel ou bien sur quelle base de critères vous avez choisi ces artistes pour qu'ils participent à votre mixtape? Ouais, tout à l'heure, on parlait du fait que là, tu me posais la question de savoir si on évolue ou pas. Oui. Voilà, la mixtape, au fait, cette mixtape est justement une des preuves que nous sommes en train d'évoluer. Parce qu'aujourd'hui, on a même, je dirais, l'embarras du choix par rapport aux artistes avec qui faire des featuring. D'abord, tous les artistes qui sont dans ce projet, c'est d'abord des gens avec qui j'entretiens une relation fraternelle, en fait. C'est des frères, il y en a qui sont plus jeunes que moi, entre autres Daniel, Mundos, Aen, par exemple, qui est l'un qui a fait le refrain de Matondo, c'est mon pianiste à la base. C'est-à-dire que ça représente énormément beaucoup de choses. C'est très significatif pour moi de faire un feat avec celui qui a toujours été mon pianiste parce qu'il s'est avéré qu'au fur et à mesure qu'on évoluait, il a découvert un talent pour le chant. Aujourd'hui, il est l'un des chanteurs qui font la fierté de cette nouvelle génération. Moi, c'était très significatif pour moi de faire un son en collaboration avec lui. Et ça prouve aussi qu'au fait, l'idée derrière la réaction de cette mixtape était aussi faire en sorte que ça soit une sorte de vitrine qui nous permet d'exposer plusieurs autres talents. C'est-à-dire, c'était aussi ça l'objectif que nous avons poursuivi. C'est pourquoi je reviens encore à la première question pour dire que c'était important qu'on fasse d'abord une mixtape parce que les objectifs poursuivis, il y en avait plusieurs. C'est-à-dire, il y avait l'objectif d'édifier les gens, mais aussi travailler aussi avec la nouvelle génération pour dire que voilà, nous sommes en train de revenir, mais je ne reviens pas seul parce que l'idée, ce n'est pas que je sois le seul qui soit vu, mais l'idée pour moi a toujours été, et même mon équipe, c'est que nous voulons non pas voir un individu s'élever, nous voulons plutôt élever ensemble tout un mouvement. Vraiment. Si vous vendez bien parce que l'enthousiasme, c'est... Ok, Tomata. Polémique. Yes. Polémique, comme vous voulez qu'on l'appelle. Voilà. Tu sais que ça crée polémique, c'est dit. Oui, on savait. Bon, on savait. Question dans les abouilles. Est-ce qu'il y a chanson gospel ou bien tout il y a une chanson de veille de conscience ou une chanson patriotique, une chanson, comment on peut appeler ça, une chanson engagée, comme font beaucoup d'artistes aujourd'hui, parce que déjà ça crée polémique. Peut-être que les solo à titre. Au moins, tant on va parler de est-ce qu'il y a des chansons gospel, au moins il y a un débat autour du fait que les gospel, c'est problème où tu combattre dans la polémique, c'est un problème.
C'est-à-dire que critère nini, oui, ça la tu vas considérer un démon ou pas. C'est-à-dire qu'il faut tout le Jésus, 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 Jésus. Et puis il y a un bateau, Jésus mingi, mais à Bangani souté. Tu sais que Kanye West, ça l'album, après ce titre, Jésus est roi. Mais le lot, en fait, ce que moi je veux dire à mon peuple, mes compatriotes, chers Congolais, et peut-être à tous ceux de la francophonie, on a des problèmes plus sérieux à résoudre que de nous mettre dans des débats inutiles, demander non, est-ce qu'ils appellent un Zambé, tout ça, un Zambé. Vous savez, la Bible, prêcher l'évangile, c'est aussi dire aux gens de changer de mentalité. L'apôtre Paul, dans Romains chapitre 12, au verset 2, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Il y a une version d'Alfred Cohen, Parole vivante, où il est en train, intelligence, il remplace intelligence par le fait d'avoir la mentalité même renouvelée. C'est-à-dire que même la Bible parle du renouvellement de la mentalité. C'est-à-dire la Bible parle de changement de mentalité. J'insiste, Romains chapitre 12 au verset 2, la version Alfred Cohen, Parole vivante, à place de l'intelligence, Alfred Cohen parle du fait qu'on ait une mentalité renouvelée. C'est-à-dire que même la Bible s'intéresse aux problèmes sociaux. La Bible s'intéresse aux habitudes et aux comportements d'une population. Vous savez que Jésus-Christ même s'intéressait même aux problèmes de l'État. Vous savez, lorsqu'on vient lui parler, on pièces. Il dit ça, non, qu'est-ce que tu dis de l'impôt? Parce que cette histoire-là se passe dans un contexte où les enfants d'Israël, les Juifs, étaient assiégés par les Romains. Un peu qui était un peu trop exorbitant. Mais Jésus-Christ, qui était à la fois un homme spirituel, qui était Dieu lui-même fait chair, mais aussi qui était un homme qui tenait à ce que nous puissions nous conformer aux exigences de l'État. Il leur a dit, rendez à Dieu ce qui est à Dieu et rendez aussi à César ce qui est à César. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est qu'un homme spirituel comme moi, comme ça, comme nous tous, nous Congolais, nous sommes beaucoup chrétiens, nous devons être des chrétiens très très équilibrés. C'est aberrant pour un chrétien aujourd'hui vivant à Kinshasa et qui vit dans toutes les difficultés, qui connaît toutes les difficultés que nous sommes en train de connaître dans ce pays, d'être là, se tenir sur la chair et dire seulement Jésus t'aime et puis c'est fini. Même Dieu est contre toi quand tu fais ça. C'est-à-dire qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui doit aussi être avisé par rapport aux difficultés que sa population connaît. C'est-à-dire, si Moni Batobo s'est comporté mal sur Internet, tu as le droit et même la responsabilité, même le devoir en tant que celui qui connaît, celui qui a connu la vérité, qui a été affranchi par la vérité, de dire aux gens, comportez-vous bien. Soyez polis, tika polémique, tika kofima. Ton envie que tika polémique, tika kofima, tika au calomnie, il y a la loi mon toit tika masubu. Parce que au calomnie peut le son. Parce que à quel moment les gens pour niveau bagino les chrétiens tout ça tout comme il a débat on a wapi ça tout comme il a débat on a ndengeni c'est ça clair non comprendre tout comme il a ndengeni parce que dans habit tika polémique tika kofinga dans habit to lingana raté alors que nous avons le dit que aimez-vous les uns les autres to lingana raté à la place de te féliciter on va t'attaquer c'est-à-dire que nazo terre to balingana Bible les abongo. C'est-à-dire que on s'attarde, Congolais, tous on a problème, on s'attarde sur des détails et on oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Polémique et Zoboma. Tu sais qu'aujourd'hui, il y a des carrières, Binoba, présentateur, je sais que tu as l'air de qui nous êtes dans ces choses-là, Dieu merci. Tu sais que le lot, journaliste est belé, Zoboma, carrière, artiste, plateau, exactement. On a polémique inutile. C'est-à-dire qu'en posant des questions, il n'y a pas si. Tant on répond dans un nez, ma réputation, il y a artiste, on est baby. Mais c'est quand on a les cas. Le coup, mon journaliste, c'est parce que c'est là on a plateau. Pendant qu'on y a la question de la carrière. On a sonné dans ma béa qui nous fait ma béa, en fait, au Bible et télé. Ce qu'on a télé réalité, on a avec des termes simples. Comme on l'a l'ingité. Il faut ta costume, cravate, au tir fiche, au comique, campagne d'évangélisation, on va comprendre le thé. Les gars, tout là. Tout là. Tout ça, on a un titre polémique, au Taliban de Belé, na Kati. Tangiba Fali, oui. Tangiba Ferré. Oui, Fali Ferré, Naïbi Bangou. Mais puis, non, Rabang. C'est-à-dire, Naïbi Bangou, non, Rabang. Oui, yo, Congolais, ni yo, va faire les infalités. Parce que dans la minute où on est là, le bin dans un restaurant, mon bon, non, il y a, bâti une idée de béton. On a bima, un restaurant, on a tigre de l'eau, on a foutu une bombe. On va te faire. Ah? T'es là, on va faire. En fait, au moment où on a une question trop, est-ce qu'on aura un aura? Tu auras une photo. Pour avoir un quartier,
bato bandenge nyonso baza voisin na rometi na tongo voisin na somo boye attire la musique ma casse fort pour que n'arrive à fêter faut que ka so na chrétien peut être pour un chrétien na olba non na TV na il fallait pas fallait tenir pena talon habité pena. Merci beaucoup El Georges. On va détailler quelques titres. Vous savez, moi, quand vous étiez à la conférence de presse avant la sortie de l'album, il y avait un titre qui m'avait beaucoup marqué. Plus jamais pareil. Plus jamais pareil, yes. Hommage à Maman Laure. Maman Laure. Télévision non solo derrière. Histoire. Je fais partie de ceux-là. Je suis l'un de ceux qui ont grandi en fait avec la musique de Maman Laure. Donc, c'est ancré en moi en fait. J'ai grandi avec. Et avant de dire je peux commencer à chanter sans aucun problème parce que j'ai écouté 1000 fois ces chansons. Alors c'était pour nous un honneur, puisqu'on a demandé, elle a accepté avec Papa Christian, son époux. Il n'y avait aucun problème à faire ça. Et aussi parce que cette chanson-là, au-delà du fait que ça représente beaucoup pour moi, c'est une chanson qui m'a permis facilement de parler justement du fait que Dieu attend. Parce que la chanson dit « Abongolara », je voulais parler de cette saison de ma vie où je vois le Seigneur transformer beaucoup de choses dans ma vie. Où je vois le Seigneur m'emmener à une autre dimension. Je vois le Seigneur me faire passer d'une dimension vers une autre. Alors quoi de mieux que de prendre ce refrain-là et de le faire vivre comme ça m'a édifié à l'époque. Je me suis dit, bon écoute, on fait un chant pour édifier les gens, mais non en associant à cela mon témoignage à moi. C'est au fait un peu ça, en gros, l'histoire derrière cette chanson-là. La chanson Likonda. Oui, bah, Impère. Bah, Impère. Oui, d'accord. Oui, Likonda et qui n'est pas net, on va parler pas. Ah, ok, bah, gloire à Dieu, et ma bébé. Et qui n'est pas net, moi, on appelle chanson chrétienne ou bien caca. Bon, déjà à la base, la chanson Likonda, c'est vraiment comme je disais au début, hein, on voulait vraiment faire de la mixtape une vitrine pour présenter les talents. C'est une chanson que j'ai fait en featuring avec King Lord. King Lord, c'est un jeune artiste, un de mes jeunes frères que je connais d'abord personnellement. D'abord à la base, c'est sa chanson. J'ai beaucoup aimé la chanson avec mon équipe. Et comme l'idée dans la mixtape était justement d'exposer les jeunes et ces jeunes artistes-là, on s'est dit, écoute, on lui a proposé, il a accepté qu'on fasse un son, histoire aussi pour nous de l'aider aussi dans sa carrière. Maintenant, bon, un père n'a pas barapara. Sauf que dans mon amour, tu as rappelé ça comme ça. Nzembo mobimba, c'est-à-dire 80% Nzembo, les King Lord Mutayembi, Ayembi, a tendance nettement à gamofi, na moi reggae muki na voix nae, parce que un peu Ayemba raga, qui joue ni. Et bah pour le baga, bah thématique kaka, pour bah kena moi bongo, bah thématique ça concorde un peu. Bon, tu sais, je n'ai aucun problème avec un père, c'est des, en tout cas, c'est deux jeunes artistes. Sur la vie des jeunes artistes et mon Eric, en tout cas, c'est deux jeunes congolais que j'aime beaucoup et que j'apprécie, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Honneur à eux. Mais il ne faudrait pas que tout limite à Maman Kambou na nini. C'est ça que mutumo a salango déjà et j'ai été non mutumo soit gros salangoté parce que nous disons mon to sambela nzambe. Après ça mambo prière tout ça chaque jour surtout bimi avant de bima nzambe lelo pesa bon si qu'on habité et kokana na thématique nini pour impérer déjà ba développer yebsanga pour nga na sali prière na nzembo na kinglo to sambeli kinglo dazolela nzambe pesa nga nga na ye na encourager nzambe ko pesa mbongo na mpo parce que za mona nzambe yebsanga jour nini impère à sala nzembo azo sambela sengi nzambe pesa nga mbongo bu pesa ngo tanga na titre. On va titre en commentaire, mais bon, on va d'abord passer parce que... on passe derrière les temps, on va passer. Titre il y a voilà, ma question est biso, ma réponse est yo, et puis ma réponse, monsieur, c'est dans les commentaires parce qu'il va commenter. Alors, Georges, une dernière question concernant les titres de la mixtape Jamais Seul. Ici, la Balobi, au Betty Pena, la belle Noana Bambodi. Qu'est-ce qui s'est passé pour quitter la belle? Ok. Non, en fait, les Ambodité, ils ont l'histoire. Tu sais, l'histoire, on ne change pas l'histoire. Hein. Les Ambodité, non, j'ai fait 7 ans dans le même label, c'est l'histoire. C'est ce qui s'est fait, j'ai fait 7 ans. J'ai fait cette année et je parle de mon histoire.
Et j'ai dit, j'ai fait 7 ans dans le même label, beaucoup de gens, parce que moi, la réalité, beaucoup de gens ne le savent peut-être pas. Moi, quand j'étais dans mon ancien label, il y a beaucoup de gens qui me demandaient de partir. Parce que les gens s'imaginaient, vous savez, Happy People a commencé, je pense, vers les années 2013, à l'époque, c'est-à-dire que beaucoup de gens et beaucoup d'artistes même ne savaient pas vraiment trop comment les labels fonctionnaient. Et beaucoup de chrétiens non plus ne savaient pas. En fait, vous avez la mentalité, moi, ils sont au ciné dans un label, il faut que le lendemain, on tombe un bon rebelle. Et moi, les gens, ils mettaient ces idées-là en tête. Finalement, finalement, la belle, tout le monde là-bas, on dirait sur une habitude. Oh, mais non, mais c'est un processus, non? C'est un processus, il faut oser là, on va vendre les projets et tout, et tout, et tout. Donc, je parle de c'est mon témoignage, en fait, que je suis en train de donner. J'ai fait ça dans le même label, beaucoup de gens me disaient de rester, de partir, mais moi, je suis resté parce que j'explique dans la chanson que la volonté de Dieu pour moi était de passer ce temps-là, cette année là-bas. Et au bout de 7 ans, le Seigneur m'a conduit autrement. J'ai pas renouvelé mon contrat, je l'avais renouvelé déjà 2 fois. Et voilà, cette année, au bout de 7 ans, c'était le moment pour moi de choisir de signer ailleurs. Voilà, en fait, non, évitez ce mot des atteintes, une belle histoire. D'accord, El Georges. En même temps, j'encourage aussi les jeunes artistes à ne pas être éparpillés. C'est-à-dire que quand tu prends un engagement, tu le respectes jusqu'au bout. C'est au fait ça le message derrière, simplement. Alors, ici, on va voir ton avis. On est sans ignorer qu'actuellement, sur la toile, beaucoup de choses se passent, de buzz entre les hommes des dieux. Toi, en tant qu'artiste gospel, qu'est-ce que ça t'a fait et qu'est-ce que tu peux dire par rapport à tout ça? Je condamne ça dans Polémaque. Ça ne nous avance pas. Comme je dis dans Polémaque, ça nous fait reculer. C'est-à-dire, moonwalk à la Michael Jackson. C'est-à-dire que moonwalk, ça nous fait reculer. Et moi, déjà, moi, je suis de ceux qui... Je n'entre jamais dans les discussions. Tu vois, les disputes, les différends entre les hommes et les dieux, je n'entre jamais dedans. Okay. Je vois beaucoup de frères, par contre, que je connais, même à l'église, au sommet qui est pasteur tel, pasteur tel, moi, différent. Je les vois commencer à alimenter des débats et tout ça. Moi, je ne fais jamais ce genre de choses. Je trouve que c'est des bêtises, en fait. Je dis toujours aux gens, si 2 hommes de Dieu ne s'entendent pas sur 1 ou 2, 3 sujets, ben laissez-les gérer ça entre eux. C'est-à-dire que c'est des pères, en fait. Ce sont nos pères. C'est-à-dire, you, papa, baninga, nanani, baza, eux, panate, you, faut kota, au fin, papa, baninga. Il faut trouver au moment, les amis, c'est que, au-delà du fait, hormis le fait d'être chrétien, à part le fait qu'on soit chrétien, on est africain. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas me permettre, en africain que je suis, biso des attentes au collab, biso qui papa, moninga, papa, automatiquement, c'est pourquoi on appelle tout le monde papa, qu'on croise même mon chemin, maman et tout ça. Je ne peux pas, moi, me permettre d'aller insulter un père dans la foi, papa et église, parce que on a raté d'une certaine manière avec mon père spirituel. Je n'entre jamais dans ce débat-là. C'est comme ça que vous voyez que même dans Polémaque, j'ai cité tous les hommes de Dieu, j'ai cité mon père spirituel, le pasteur Marcelo, j'ai cité le prophète Joël Francis pour dire que oui, je ne suis pas dans ces histoires-là. Et je pense que c'est le message que je prêche. Nous ne devons pas être dans ces genres d'histoires, parce que moi, je considère que ce sont des bêtises, au fait. S'il y a des contradictions entre les pères, priez pour eux qu'ils s'entendent. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, malheureusement ou heureusement, nous rendons toute la gloire à Dieu. Le départ de notre maman, Maman Blanche, a fait en sorte que nos pères puissent, tant soit peu, se réconcilier. Ça a créé une unité qu'on a pendant longtemps voulu et pour laquelle nous avons prié. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Mais ma prière surtout, c'est que cette unité-là puisse demeurer. Et nous, les fils, qui sommes connectés à 24 sur les réseaux sociaux, arrêtons avec Babilo pour on a au Finaka et au Criticaka. Tout ça, pendant des années, ça ne nous a mené nulle part. Ça a amené des frustrations et des blessures intérieures inutiles. Donc, encore une fois, Tokola, Tolinana, Tolimbisana. Et je pense que c'est ça même l'héritage que Maman Blanche nous a laissé. D'accord, merci beaucoup. Je pense qu'on est presque à la fin. Et avant de finir, El Georges, tu es date? Date est calme. Vous en avez nos calme. Dans date est calme. On reviendra très très bientôt là. Maintenant, cette période ici, tu consacres à la promotion. Au moins, l'autre salle, on a talent de King. Pour ceux qui trouvent mélanger ming les amis, tout le temps, on a un retard. Rendez-vous dans mais on revient très bientôt avec une date. Merci beaucoup, El Georges. Votre message, votre dernier message pour l'émission d'aujourd'hui, à vos fans, les chrétiens du monde entier, qu'est-ce qu'ils pouvaient dire? Qu'est-ce qu'ils pouvaient leur dire? En tout cas, à tous les affranchis du monde entier, ce que je peux vous dire, les amis, c'est que continuez de streamer. Streamer, les gars, streamer.
tout streamé pardon, toute boîte, tout bidi. Soyons délivrés de tout bidi et d'Audiomack. Streamons sur Spotify, streamons même sur YouTube, sur Boomplay et consommons le projet Affranchi, parlez-en autour de vous. Faites des vidéos, taguez-moi, je vais partager, je le fais toujours. Donc on est ensemble, les gars. Continuons de streamer le projet et les dates vont venir. Mais déjà, il y a aussi plusieurs activités que nous sommes en train d'organiser autour du projet. Donc si vous êtes connectés sur le page, vous allez voir tout ça. On est ensemble, les gars. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, Talent de Kin, je le dis toujours, je l'ai dit à Pop et au boss Tony Senga que j'aime beaucoup votre côté professionnel et c'est la qualité de vos publications et de vos contenus. C'est ça que j'aime et même vous voyez que vous êtes les pages que j'ai toujours sollicitées pour la promotion et tout ça. Vraiment ce professionnalisme-là, c'est ce que nous aimons. Ma prière est que vous allez de gloire en gloire. J'ai vu que bientôt c'est 1 million d'abonnés. Vous êtes à combien? 600 000, 700 000 déjà. Bientôt 800 000. Bientôt 800 000. En tout cas, pour atteindre 1 million, on a dépassé les 2 millions. Vous êtes un média qui fait la fierté du Congo. Nous vous aimons beaucoup et nous serons toujours là pour vous soutenir.